Je suis heureuse de vous retrouver ce soir dans une nouvelle vidéo. Et je me suis dit que ce soir j'allais me mettre du vernis avec vous et j'en profiterai pour vous montrer toute ma petite collection de vernis puisque vous me l'aviez demandé. Alors je n'ai pas tous mes vernis avec moi, il y en a beaucoup qui sont restés chez ma mère, mais j'en ai suffisamment pour vous les montrer et pour pouvoir m'en appliquer sur les doigts. Ça fait très longtemps que je n'ai pas mis de vernis en ce moment. Et d'ailleurs, si vous voyez que j'ai des petites traces un petit peu gras sur les doigts, c'est parce que cet après-midi nous avons fait de l'encre avec mes élèves, et étant donné que mon ATSEM qui s'occupait de cet atelier a dû partir pour surveiller les enfants à la sieste, j'ai dû prendre la relève avec mes moyens cet après-midi, mes moyennes sections, et j'ai continué à faire de l'encre. Et étant donné que j'encadre l'atelier, forcément que parfois je leur prends le pinceau, parfois ils me jettent de l'encre dessus sans faire exprès, donc j'en ai plein les doigts, j'en ai encore un petit peu sur les mains. Ça finira de partir à la douche parce que l'encre prend énormément de temps à partir sur la peau et sur les habits, n'en parlons pas. Alors, peu importe. D'ailleurs, je voulais vous montrer ce que j'étais en train de leur faire faire cet après-midi avec de l'encre. Nous avons fait ceci. Alors, ceci est mon modèle, mais c'est pour leur apprendre à tracer des ponts avec une craie grasse, des craies pastel, et ensuite de remplir ces sortes de collines. Ça ressemble à des écailles de poisson si je le mets de l'autre côté. Mais ensuite, du coup, ils ont dû remplir chaque petite écaille, chaque petite colline avec une couleur d'encre différente, dans un camailleux de vert, de bleu, de violet. Donc voilà pourquoi j'en ai encore plein les doigts. Bref, ce n'est pas la question. Je vais tout de suite vous montrer les vernis que j'ai avec moi. Alors, il se trouve dans cette grosse trousse. C'est le style de trousse que nous avons toutes lorsque nous achetons des choses chez Yves Rocher. Alors, on va voir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, je vais commencer par des couleurs classiques. J'ai des rouges comme ceci qui se ressemblent un petit peu, des rouges roses comme ça, assez sombres. Je vais les mettre devant moi au fur et à mesure, mais c'est dommage, je ne vais pas pouvoir vous les montrer tout le long de la vidéo. J'ai aussi des roses fuchsia. Alors je sais pas s'il paraît rose fuchsia à la caméra, mais c'est vraiment un bon fuchsia, un rose fluo. Alors je vais continuer avec tous les rouges et les roses et je vous montrerai les autres ensuite. Il faudrait que je les sorte de ma petite trousse sans vous faire trop de bruit. J'ai aussi des violets foncés. Ça c'est un violet très foncé qui vient de chez Adopt. J'ai aussi des couleurs beaucoup plus nude, comme celui-ci, Nail Beauty Booster. C'est un rose très nude. J'ai encore des rouges et des rouges cerises, des rouges clairs, tout un camailleux de rouge. Encore du nude, celui-ci vient des Galeries Lafayette. Alors je vous les montre rapidement, mais je vais un petit peu plus m'attarder sur eux tout à l'heure. Alors j'ai un autre rose très fluo qui vient de chez Yves Rocher, Go Green. Lui, je l'avais eu, je crois, en cadeau une fois, avec des achats que j'avais fait chez Yves Rocher. J'ai aussi un orange, un peu terracotta
celui-ci je le mets surtout en été, donc je ne vais pas le mettre tout à l'heure. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc je vais vous montrer tous les rouges et roses que j'ai. Alors j'ai ceci, tac. Oh, si je vous montre l'étiquette, on va pas voir la couleur. J'ai ceci qui se ressemble, donc je partirai plutôt sur ce style de teinte. Ou alors, je pense que c'est pas trop la saison pour mettre du rose Barbie. Donc je pense que le rose fluo et celui-ci de chez Yves Rocher, je ne vais pas les mettre maintenant. Je préfère garder quand même des tons un petit peu de saison. Ensuite, il y a des nudes comme ceci. Pourquoi pas? Des roses pâles, des roses pâles. Et d'ailleurs, j'ai encore des roses qui sont encore plus pâles, puisque j'ai ceci, un qui vient de chez Avril, non, Aromazone. Celui-ci qui vient de chez Kiko, c'est un rose violacé, mais il n'en reste plus beaucoup à l'intérieur. Il y a eu une période où je ne mettais que du rose pâle sur mes ongles, pour que ça fasse très naturel, très nude, donc j'en ai plus trop. De la même manière, j'ai aussi des violets très très clairs, des vraiment couleur lilas très clair ou vieux rose comme ceci. Mais c'est toujours pareil, j'ai pas trop envie de mettre ce style de couleur. Je cherche à avoir des couleurs un petit peu plus pétantes, surtout que surtout qu'on approche des fêtes quoi. Alors après, j'ai beaucoup de couleurs froides, mais avant ça, j'ai un orange fluo. Le orange fluo, je me le réserve pour l'été ou le printemps, mais pas vraiment pour l'hiver et pour Noël, donc je le mets de côté. Alors celui de terracotta, je le mets aussi de côté. Je me les pose tous par terre, tous ceux que je ne prends pas. Ensuite, ici, j'ai un rouge à paillettes, un rouge nacré, mais un rouge très foncé, rouge Noël. Donc peut-être que je vais pencher sur cette couleur-là. Vous voyez, un rouge marron nacré. Donc peut-être que celui-ci ferait l'affaire. Pour l'instant, j'hésite entre le rouge comme ça nacré à paillettes ou bien du rouge mat, du rouge foncé mat. Donc je partirai peut-être sur des rouges, ou alors j'ai des couleurs beaucoup plus froides. Donc déjà j'ai du transparent, je vais pas mettre du transparent, à part si je le mets en première couche, mais bon. J'ai ensuite un bleu extrêmement pâle qui tire vraiment sur du blanc. Et ici j'ai justement un bleu très pâle. Ça, ce sont des couleurs qui sont assez jolies en hiver, mais aussi en été lorsque nous avons la peau bronzée. Ça fait ressortir énormément les mains, les ongles. C'est très joli, ça fait ressortir le bronzage. Mais définitivement, ce n'est pas ce style de couleur que je veux pour aujourd'hui. J'ai encore un autre bleu, celui-ci qui ressemble à un bleu canard. Une couleur très hivernale aussi, mais je ne pense pas vouloir mettre ceci. J'ai un bleu marine très sombre, alors lui je l'aime beaucoup, qui vient de chez Kiko. Mais pareil, un peu sombre à mon goût. Ensuite j'ai un autre bleu qui est un petit peu plus clair cette fois-ci. C'est un bleu assez sympa, je ne saurais pas comment le définir. Un bleu, c'est pas vraiment du turquoise, mais du bleu doux, je dirais. Un bleu doux, tandis que lui c'est un bleu marine et lui bleu canard. J'ai vraiment tous les camailleux de couleurs pratiquement. Il ne me manque que du jaune, je crois, ou vraiment du vert pétard dans les couleurs, mais j'ai vraiment beaucoup de choses déjà. J'ai aussi celui-ci, un bleu électrique. J'adore le bleu électrique sur les doigts. Mais bon ben ça fait pas trop Noël, donc je le mettrai pas maintenant. Mais je risque de le mettre en janvier ou février. J'adore ce bleu électrique qui vient de chez Avril, celui-là. Ensuite j'ai un vert d'eau comme ça, vert très très pâle, donc bof. Et j'ai aussi celui-là, ça c'était un petit peu dans le délire sirène, quand c'était la période où ils avaient sorti le film de la petite sirène. J'ai acheté ce vernis bleu nacré, bleu sirène,
qui est vraiment sympa. Mais pareil, je ne vais pas le mettre ce soir, mais il est assez sympa. C'est un bleu nacré, assez cool. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? J'en ai quand même éliminé pas mal. Ah oui, alors ça par contre, ça peut convenir pour Noël. C'est du doré. J'avais acheté chez Kiko un petit vernis doré à paillettes. Donc vraiment sympa pour Noël, vraiment festif. Donc celui-ci, je pense que je vais me le réserver, me le mettre de côté. Pour l'instant, j'hésite vraiment avec des couleurs à paillettes. Et en restant sur du paillette, j'ai aussi ce marron assez sombre qui est pareil, irisé à paillettes. Trop beau, qui vient de chez Avril. La couleur est beaucoup plus sombre, mais il faut mettre plusieurs couches pour que le fini soit vraiment opaque. Mais j'aime beaucoup ce vernis à paillettes. Donc il y a le marron, le doré et le rouge que j'ai à paillettes. Il me semble que j'avais du vert sapin. J'aurais peut-être pu mettre le vert sapin mat, mais je l'ai donné à ma mère parce qu'elle voulait se le mettre sur les ongles. Ensuite j'ai du noir, donc le noir c'est un petit peu trop sombre pour le coup. Je le mettrai peut-être aussi un peu plus vers le fin fond de l'hiver en février, mais pas de suite. J'aime bien aussi le mettre à l'automne, le noir. Alors après j'ai celui-ci que j'ai totalement oublié, qui est un blanc bleuté, donc celui-ci c'est pas du tout de saison, je vais pas mettre ça de suite. Et après j'ai ce violet foncé. Le violet foncé, j'aime bien le mettre à la période d'octobre, novembre, quand c'est la période un petit peu d'Halloween. Je trouve que c'est cool. Je sais pas, c'est plus une couleur automnale que hivernale, donc je pense que je ne vais pas mettre le violet. En plus, je crois qu'il est pratiquement sec. Je suis en train de m'apercevoir que j'ai du mal à le tourner. Vous voyez quand les vernis commencent à faire des fils comme ça là, à accrocher, je pense que c'est mauvais signe et qu'il est grand temps de les jeter. Mais je les mets bien de chez Adopt, ce petit violet foncé là. Alors, où en sommes-nous? Je pense que les deux couleurs nude, je ne vais pas les mettre. J'ai l'impression que je parais énormément jaune à la caméra. Mais c'est parce qu'avant j'avais la lumière du jour et le jour est en train de tomber. Et je n'ai plus que la lumière de ma ring light qui jaunit mon visage. Mais enfin bref. Alors, je pense que je vais peut-être mettre ou le rouge mat, ou le rouge à paillettes, ou le marron mat, ou le doré. Si je vous donne ce choix de 4 vernis, j'aimerais bien pouvoir faire des sondages en direct. Lequel vais-je mettre? Lequel serait le plus adapté pour la saison, pour le moment? Franchement, j'ai envie de réessayer de mettre le rouge à paillettes, le rouge nacré. Je pense que ça peut le faire, ça. On va tester. Je vais le mettre déjà sur un doigt et on verra bien ce que ça rend. Alors, je vais le mettre, tiens, sur mon index. En plus, je commence à être dans le noir, je vois rien à ce que je fais, c'est une catastrophe. Je vais le mettre comme je peux. En plus, j'ai les ongles très courts. Rien ne va. Hop. Fais comme ceci. Du rouge un petit peu nacré. J'espère que j'ai pas trop dépassé. Non, j'ai même oublié une partie d'ongle, vous le croyez ça? Alors, tac tac tac. Ah, ça me fait trembler parce que j'ai pas les doigts posés sur une table. Bon, voilà. Ça fait un rendu un petit peu rouge à paillettes. Maintenant que j'ai commencé avec cette couleur, tant pis, je vais faire tous les doigts. Et vous me direz dans les commentaires celui que vous aviez préféré. Alors, je suis désolée, j'ai dû couper la vidéo un petit moment. Puisque, remarque, ça a permis que je rétablisse la luminosité et les bonnes couleurs de mon visage sur la vidéo. Mais j'ai des voisins qui viennent de rentrer et qu'est-ce qu'ils parlent fort, si vous saviez, on les entend encore. Mais je me suis dit que sinon je ne tournerai jamais de vidéo, donc tant pis. Je vais essayer de passer outre. Mais franchement, les gens qui rentrent chez eux, qui claquent la porte, qui vont frotter les chaises contre le parquet, qui tapent des pieds, qui parlent extrêmement fort, c'est tout un cocktail de choses qui m'empêchent de pouvoir tourner des vidéos, c'est insupportable. Mais bon, depuis, j'en ai profité pour mettre la première couche de mon fameux vernis rouge, nacré, rouge à paillettes. Et je pense que ça rend plutôt bien
ça fera l'affaire. Surtout que c'est bientôt les fêtes. En tout cas, je voulais profiter de cette vidéo pour vous parler un petit peu. Je voulais savoir ce que vous aviez prévu pour vos fêtes. Est-ce que vous comptez partir? Est-ce que vous comptez faire un repas tranquillou chez vous? Est-ce que vous fêtez Noël ou pas d'ailleurs? Moi, je vais un petit peu le fêter à différents endroits pour pouvoir parcourir la famille, on va dire, un petit peu chez les uns et chez les autres. Et d'ailleurs, le week-end dernier, nous étions partis, mon compagnon et moi, à la montagne, dans les Pyrénées, pour nous reposer un petit peu. Et nous en avons profité pour aller nous balader en montagne samedi dernier. Samedi en journée, nous sommes allés nous balader dans la montagne. Mais le souci, c'est qu'il s'est mis à pleuvoir, donc nous sommes revenus trempés sous la pluie, il pleuvait des cordes, donc sous une grosse pluie. Nous étions trempés. Mais j'en ai profité pour aller chez mes grands-parents pour pouvoir leur faire leur sapin de Noël, puisqu'ils sont âgés maintenant. Donc c'est difficile pour eux de monter leur sapin, de monter les décorations de la cave, de pouvoir décorer leur maison comme ils le faisaient avant. Donc je suis venue leur donner un petit coup de main. Et nous en avons aussi profité pour aller à Balnéa. Je ne sais pas si vous connaissez Balnéa. C'est un centre de balnéo de Thalasso qui se situe dans la vallée du Louron. À côté de la vallée d'Or, tout ça. À côté du village de Génos. Et mes grands-parents m'y amenaient lorsque j'étais plus jeune, lorsque j'étais petite, dans ce centre de Thalasso assez ludique. Et étant donné que nous avions pris nos maillots de bain, que nous avions du temps parce que j'avais préparé tout ce qui était mes cours, l'école, tout ça, j'ai fait exprès de tout préparer à l'avance pour pouvoir être tranquille ce week-end-là. Donc nous en avons profité pour y aller et c'était trop bien. Nous avons fait des bains chauds, des bains extrêmement gelés. Nous sommes allés dans une cabine de glace. Nous sommes aussi allés dans des bains très chauds et bouillonnants. Et puis l'avantage de ce centre de balnéo, c'est qu'il y a des bassins extérieurs avec un panorama magnifique sur les montagnes. Donc nous étions dans notre bain chaud alors qu'il faisait extrêmement froid à l'extérieur. Devant ce panorama de montagne, et c'était vachement apaisant. Nous en avions besoin, lui comme moi, et on a pu vraiment se reposer et profiter. Ensuite nous sommes allés dans un sauna à 75 degrés, où là c'était vraiment agréable. Puis nous sommes allés dans un sauna à 90 degrés, où c'était beaucoup moins agréable. Franchement, j'ai dû y rester 5 minutes, sinon j'avais l'impression que j'allais tomber dans les pommes tellement qu'il faisait chaud. Surtout que c'était une chaleur très sèche, tandis qu'il y a aussi un hammam qui a, une vapeur d'eau ambiante avec des huiles essentielles d'eucalyptus, et ça c'était très agréable aussi. Ça permet de libérer les sinus, la respiration, tout ça, de nous épurer le corps, on va dire. Et puis surtout, les eaux sont très bonnes aussi pour la peau. En ce moment, je vous raconte ma vie. Je ne sais pas pourquoi, mais je fais des poussées d'eczéma. J'ai de l'eczéma qui arrive parfois sur mes bras et tout ça, surtout l'hiver comme ça. Donc cette eau dans les thermes m'a vraiment fait du bien. Vraiment fait du bien à la peau. Et comme il y a un grand bassin attenant à toute cette balnéo, nous sommes allés aussi vers quelques longueurs pour nous dégourdir. Pas très longtemps, juste un quart d'heure, et puis après on est reparti dans des petits bains à remous. Des petits bains à remous style jacuzzi et tout ça. Il y a même d'ailleurs un bain avec de la musique lorsque nous mettons les oreilles sous l'eau. C'était trop bien. Et ça faisait très longtemps que je n'étais pas allée à Balnéa. Donc on a vraiment apprécié ça. Et ensuite, nous sommes rentrés et nous avons mangé un poulet basquaise que nous avions préparé juste avant
cookies pour mes grands-parents et mon copain, pour que justement ça nous libère le reste de la matinée pour aller à Balnéa et pour manger juste après être revenu. Voilà. Quand je vais chez mes grands-parents, j'essaye de leur faire la cuisine, parfois un petit peu de ménage s'ils ont besoin, mais d'être là pour eux parce que mine de rien, ils sont de plus en plus âgés et je comprends bien que c'est difficile d'assumer les tâches du quotidien. Donc les week-ends là-bas sont pas très reposants pour moi, mais je suis tellement contente de pouvoir leur rendre service et de pouvoir les voir se reposer que voilà, je m'en plains pas et je suis contente de pouvoir leur cuisiner des petites choses. Je leur avais aussi ramené des petits cookies que j'avais fait chez moi la veille. Donc voilà. Je pense que ma première couche doit être sèche avec tout ça. Et je pense aussi qu'il est grand temps pour moi de vous laisser. Je vais vous laisser, je vous retrouverai très prochainement dans une nouvelle vidéo. Je vais essayer de faire des vidéos plus courtes. Je sais que vous aimez bien les vidéos longues, mais parfois je me dis que pouvoir vous faire des vidéos plus courtes me permettrait d'être un petit peu plus régulière dans ma publication de vidéos. Et puis voilà. Et aussi, j'aimerais énormément me mettre au short, faire des toutes petites vidéos comme on peut retrouver maintenant sur YouTube. Des shorts, mais je ne sais pas du tout comment on fait ça pour le moment. Donc il faut que je me penche sur la question et j'essaierai de vous en tourner du coup. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et aussi une excellente nuit. Prenez soin de